Alors en tant que motard, tu sais très bien que les routes de France, c'est le terrain de cross le plus rapide du monde. Eh ben oui, parce que je vais te dire, l'état des routes, c'est une catastrophe. Et on est passé en 10 ans de la première place à la 18e place. Et crois-moi, c'est pas près de s'arranger. Très un bijou de technologie entre la Paris et la Normandie. Fermé pour un mouvement de terrain. Joli nom pour dire simplement qu'ils ont laissé un cratère de 80 cm se former sans jamais rien faire. Un trou de 80 cm, hein, tu vois, une moto elle tombe dedans, hein, sans problème. Mais heureusement il y a Super du Revray qui va arriver, ouais, on est sauvé. Il n'y a pas qu'à la sécu que les trous se forment. Non, il y a sur la 13 aussi. La France a 1 million de kilomètres de route. C'est formidable, non? On devrait se dire, à la classe, hein. 20% sont pourris. Une route sur 5 pourrait se transformer non pas en nid de poule, non, c'est en nid d'autruche. Parce que là, on a atteint des sommets. Et la faute à qui? L'État, bien sûr. Ah, les petites routes de campagne, regarde-moi ça, bucolique et tout. Ou t'aimes te faire plaisir le week-end, faire ton petit tour tranquille avec maman, hein. Ça va vite tourner au cauchemar, je peux te garantir. 18% des routes nationales sont en mauvais état, 10% des routes départementales, etc. Mais tout n'est pas si noir, on va encore dire que je noircis le tableau, mais tout n'est pas si noir. Tu prends une autoroute, hein, impeccable. C'est payant. Ah bah oui, donc là, elle est nickel, hein. C'est une piste de Formule 1. Pas de problème encore, pas partout, hein. Comme quoi, tu payes, tu roules. On va se pencher un peu sur le fait de savoir pourquoi c'est si dégradé. Bah alors on va amener des évidences, hein. Tu vas voir tout de suite qu'ils ont réponse à tout. Attention mon petit bonhomme, hein, parce qu'on est loin derrière Singapour et les Pays-Bas. Bon, la Suisse, on n'en parle pas, la Suisse tout est impeccable, tu jettes un papier par terre, tu finis en prison. Et ben en fait, ils ont gardé le même budget depuis la nuit des temps. C'est toujours le même budget qui est alloué. Ouais, sauf que tout a augmenté de 50%. Donc évidemment, il va falloir faire des concessions quelque part. Eh ben oui, tu peux pas payer le même budget et tous les ans, ça augmente le prix. Et à la fin, on se retrouve à 50% plus cher avec un budget qui était ras des pâquerettes. Ils vont sortir le pétrole, les véhicules sont de plus en plus lourds, le climat, le climat, ça a tout flingué les routes, c'est pas de leur faute. Non, ils te parlent pas de vraies solutions d'infrastructure. Non, ça on n'en parle pas. Là, ils vont tout envoyer encore sur qui? Les automobilistes, et puis les motards aussi. Ah ouais, parce que les motards, c'est pas lourd, mais ça dégrade quand même. Non, ça, c'est pareil, c'est la même merde, ça dégrade quand même. En fait, si je réfléchis bien, faudrait des routes sur lesquelles on roule pas. Et là, on dégraderait rien. Oh, ça me fait mal à la tête, moi. En 2018, déjà, tout le monde avait tiré la sonnette d'alarme, les motards y compris, hein, en disant, attention, le budget est pas assez important, on va droit dans le mur. Mais comme d'habitude, l'État fait la sourde oreille. Elle envoie pas l'oseille, et du coup, on se retrouve avec des routes dégradées de plus en plus, et après... On va dire, pour les motards, hein, c'est dangereux la moto. Oui, c'est accidentogène. Tu m'étonnes. Avec un gouffre sur lequel tu roules, tu vas te mettre la pelle du siècle. Et c'est pas que l'État, la Cour des comptes avait déjà prévenu l'État que si on continuait comme ça, ça allait coûter les yeux de la tête au lieu de réparer les routes le plus vite possible avant qu'elles se dégradent de trop. On n'irait pas dans le mur dans ces cas-là. On n'aurait pas besoin de millions à chaque fois pour refaire des routes complètement. Si elles étaient entretenues un peu plus, avec un budget un petit peu supérieur, on éviterait le gouffre. Mais bon, c'est comme tout, hein. Je pourrais amener ça à toute l'administration française, hein. C'est pareil, c'est le même topo. Non, on continue à réparer de façon urgente les routes. Et quand on fait ça, on fait des budgets 3 ou 4 fois supérieurs si on l'avait entretenu, hein. C'est pareil, si tu roules avec un kitchen pourri, au bout d'un moment, tu vas prendre le kitchen dans la bouche et il va t'arracher le carter, etc. Résultat, c'est le même problème sur les routes en France. L'État réagit comme un mauvais motard, par exemple. Il va pas changer le kitchen tout de suite, il va prendre la chaîne dans la gueule, il va tout exploser le carter. Ça lui aurait coûté vachement moins cher de faire un kitchen neuf, non? Et là, mais je viens de percuter, mais attends, mais on est sauvés. On a du Revray. On a le nouveau ministre des Transports. Mais oui, il va nous sauver, l'Astico. Mais oui, voilà les déclarations de l'Astico. Il a tout compris, ce gars-là. Tu vas voir, hein. C'est un mec, il a fait des études. Il est vachement plus intelligent que nous, hein. Enfin, surtout que moi.
Regarde, c'est pas gagné, hein. Il sait très bien qu'on va être obligé de réduire ses montants. Sur RMC, s'il te plaît. T'aurais vu un peu la tête de l'autre quand elle a entendu ça, alors qu'il y a des trous partout. Et là, les révélations choc de dur au vrai, tu vois, on voit un mec, tu sais, qui est corna, quoi, qui va aller au fight, hein, tout de suite. Et oui, l'état des routes, on était premier et on est devenu 18e, hein. Il faudrait de vrais investissements. Putain, t'es devant ou quoi? Putain, le mec, il a étudié le dossier, quoi. Il est à fond dedans. Prends-nous pour des cons. Je crois qu'on l'avait pas vu. Et on slalom entre les nids de poules, hein. Et ça t'étonne pas, toi, évidemment, hein. En prenant les transports en commun en permanence, hein, ou manuel avec chauffeur, tu risques pas de te rendre compte qu'il y a des nids de poules. Et maintenant, il te balance la déclaration de la déclaration. Regarde. Sans risque, évidemment, sans danger pour les automobilistes. Les trous dans la route. Il parle pas des motards, il en a rien à foutre. Il sait même pas que ça existe, ce con-là. Regarde-moi ça, sans aucun danger pour l'automobiliste. Alors l'autre qui était invité sur le plateau lui fait remarquer qu'il y a aussi des motards et qu'eux ils risquent leur peau. Mais lui il s'en fout. Et notre cher ministre continue là-dessus. Eh ben oui, il nous apprend, parce qu'on n'était pas au courant, il nous apprend qu'il y a 20% des routes en mauvais état. Punaise. Mais sérieux, au lieu de faire des déclarations à la con sur X, tu ferais mieux de te mettre à bosser déjà. Mais toi, à bosser, arrête de blablater, comme ils font tous. Bah lui changera pas, hein, ça sera pareil, hein, ça sera blablabla, et on n'arrivera à rien du tout. Ça fait des années que les motards tirent la sonnette d'alarme, hein. On les prévient, on leur dit, hein. Mais ils sont trop occupés à quoi? À quoi ils sont occupés? Ah, bah je sais, à de nouvelles taxes pour les motards. Ah, le CT moto, toutes ces conneries-là. Bah oui, ça par contre, ça les intéresse beaucoup plus. Ça, ils sont très réactifs, hein. Quand il s'agit de faire des réparations, des choses comme ça, arranger et tout, pas de problème. Par contre, quand il s'agit de te fouiller les poches, parce que là, ils nous font les poches, pour pouvoir payer les trucs d'autoroute, les machins, ouais, tout ça, ça va leur rapporter. Donc là, tu peux y aller. Là, ils savent te demander du pognon. Ils savent pas réparer, par contre. Même si on leur filait le désert, en 5 ans, ils vont acheter du sable ailleurs, ces cons-là. C'est Coluche qui avait dit ça. Bref, le dur au vrai, tu vois, à 52 piges, il commence à découvrir l'état des routes. Je sais pas d'où il vit, ce gars-là, mais enfin bon, il est complètement déconnecté comme tous les autres. Enfin, courage, on est presque au bout du tunnel, il va nous sortir de là, enfin au bout du tunnel. Si tu l'es pas pris sur le coin de la gueule, faute d'entretien. Parce que maintenant, quand je passe sous un pont, je regarde, hein. Dès que je vois une fissure, je me mine de sortir. Ah oui, puis je fais des excès de vitesse sous les ponts, ouais, pour vite me sortir, pour éviter de prendre une pavasse sur la gueule. Eh ben oui, dur au vrai, t'arrives dans un pays où... On dit, bah oui, parce qu'il a passé son temps dans le sud, c'est pour ça que je dis, t'arrives dans un pays... Ouais, parce que c'est pas celui-là, c'était pas la France. Ah non, il connaissait pas la France du tout. Prendre pour des cons, ouais. Et donc, en fait, ce mec-là, tu vois, il a été ailleurs, et puis maintenant, il découvre. Hein. Il découvre que la France, c'est le plus grand terrain de cross du monde. Mais c'est un petit peu trop tard, parce que de toute façon, il s'est occupé que des transports collectifs et que du rail. Le rail, c'est son truc. Hein. Je pensais, ah, peut-être le rail comme ça. Bon, ouais. Bon, remarque, tu sais, hein. Vaut mieux qu'il en prenne tout de suite, hein. Qu'il perde tout sens des réalités tout de suite, parce que, de toute façon, il n'arrivera pas au bout, ce gars-là. En fait, tout ça pour te dire que ce genre de revendications, bah, on n'est pas prêt de les voir arriver et nous dépanner. Mais on va regarder un petit peu tout ce qu'ils font là en ce moment, et puis on va voir un petit peu comment il se sort les doigts, le dur au vrai. Est-ce qu'il va nous sortir quelque chose d'intelligent? J'en doute fortement, mais je peux être surpris, hein. Attends, je serai le premier à faire un mea culpa d'ailleurs, hein. Eh ben écoute, je te dis à la semaine prochaine, bye bye, et bonne route, si tu y arrives. Paye-toi une crosse, hein. Bye bye.